bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et comme toujours, je suis très content d'être là avec Théodore de Saint-Rémy. Théodore, ancien deuxième ligne de Metro Racing et le PLUC et tout ça. Petite question pour toi, est-ce que tu étais déjà finaliste comme notre autre invitée, Amélie Mahé? Ah oui, j'ai fait quelques finales, mais beaucoup moins prestigieuses que celle d'Amélie, qui est quand même en championnat de France, en vrai championnat de France. Moi, j'ai gagné une fois un titre de champion de France universitaire, qui est un grand souvenir dans ma vie, avec les copains de Paris 2 à l'époque. Et puis la fac à l'époque n'avait pas gagné depuis longtemps, donc c'était un souvenir absolument extraordinaire. Et puis, j'ai gagné une fois une compétition un peu secondaire qu'on appelait le Challenge Centre, qui était une compétition un peu inconnue qui nous occupait les week-ends où il n'y avait pas de match de championnat. Et, et on l'a gagné avec les potes du PUC à l'époque. Donc oui, 2 finalistes et 2 victoires. Je dis ça pour rien, Amélie. Pas du tout pour te mettre la pression. Aucune pression. Alors, si en plus tu as gagné avec le PUC, moi je suis le TUC, j'ai envie de te dire, c'est un signe. Ça rime, Théo, l'histoire est écrite d'avance là. c'est ça. Donc bravo Amélie à toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta week-end demi-finale et ta prochaine week-end finaliste? Exactement. Et oui, dans le rugby féminin, ce week-end, c'était les demi-finales, toutes catégories confondues, moins de 18, seniors. Et donc, il y a eu quelques surprises, on en reparlera. Et il y a des taulières attendues. Et nous, en Fédéral 2, et ben, Toulouse, on est passé contre une voisine proche campagne toulousaine et on l'a emporté haut la main, 26-3, 4 essais à 0. Merci, au revoir. Go la finale. Et en fait, je voulais te dire aussi, ça fait la troisième fois que tu es apparu ici à Pack de Potes. Donc, tu es officiellement une pote, en fait, comme Jonathan Best, Serge Betson, Didier Plana, Miguel Fernandez et Lenny Corsen. Et voilà, tu es en bonne compagnie. Ah, très classe, très classe. Surtout avec les Naïgs, très contente. Entre rugby women, entre bretonnes, très flattée. Alors, tu peux être fier de toi, Amélie. Vraiment, nous, on est super contents. En plus, pour ceux qui n'ont pas encore écouté, bah, écoutez nos interviews d'avant, enfin nos épisodes d'avant avec Amélie, parce que elle a quand même la particularité assez extraordinaire de jouer avec sa fille dans la même équipe de 15. C'est quand même absolument extraordinaire. Donc, tu nous diras quel poste a joué ta fille. Mais nous, là, allez, il y a 3 semaines ou un mois, on s'était un peu enflammé. On t'avait dit, bon, si tu vas en finale, on vient. C'est à Auch, je crois, dans le Gers. Oui, c'est ça, tout À à fait. l'époque, je pense qu'honnêtement, on doutait de toi. Hein. On Ah, le disait, bon, chemin c'est était bon, long, hein. elles C'était, vont pas passer un tour. C'est bon, on est tranquille, on peut prendre des promesses bidons. Et là, avec le week-end de 4 jours, Thierry habitant dans le Jura et moi près d'Angers, je pense qu'on est en train de se rendre compte qu'on va pas pouvoir tenir parole. C'est affreux, j'ai euh, honte. c'est c'est pas grave, les gars. Je compte sur vous pour être sur le site de la FFR. Les aficionados savent qu'on peut suivre les matchs, en tout cas les scores en direct sur l'application, sur le site. Donc je ne doute pas qu'à 14 heures, vous serez branchés Internet en train de suivre le score. Et ouais, ça va être une finale extraordinaire parce que je vais la jouer avec Léa. Alors moi, j'aurai le numéro 3 très certainement, comme plusieurs matchs là. Léa aura le numéro 9 dans le dos. Et c'est déjà énorme de jouer avec sa fille, mais voilà, je vous l'annonce samedi, dans tous les cas, on marque le rugby féminin d'un beau fer forgé parce que il n'y a jamais eu de mère et fille qui ont joué une finale du championnat de France. Alors si en plus on est titré, je prendrai pas ma retraite, hein. On me la demande beaucoup en ce moment, mais je prendrai pas ma retraite quand même. Non, Mais ça mais va être énorme. on en rigole, mais c'est vraiment fantastique. Je pense qu'on mesure pas, en fait, ce que vous faites toutes les deux. Je vous tire mon chapeau à un point, mais extraordinaire, parce que je trouve que c'est une aventure complètement folle. Faire ça, avoir une passion sportive avec un fils, etc., faire mumuse, s'entraîner un peu, se tirer la bourre à deux, c'est super. Mais là, on parle d'un championnat, on parle de championnat avec des entraînements, avec des déplacements, avec de la pression, avec des victoires successives, des matchs éliminatoires, et vous arrivez à la dernière marche. Donc là, Amélie, je te le dis, il faut gagner là. Ah ouais, non, non, mais c'est clair. Et puis, Là, il n'y a pas photo là. s'il y a des joueuses d'Aurillac qui nous entendent, enfin, mettez-vous dans la tête que je vous lâcherai pas ce bouclier parce que il est pour nous, quoi. Et je laisserai personne me voler cet instant avec ma copine, avec ma fille. Enfin, là, on a une équipe absolument incroyable. On est des mortes de faim et il y aura personne pourra nous, et il y aura personne qui pourra nous enlever ce rêve qu'on Et va vous avez des réaliser. bonnes stats sur les matchs éliminatoires. Vous avez Ouais. pris très peu d'essais. Donc, Très peu d'essais, très peu de points encaissés, énorme défense.
Dimanche, on joue 30 minutes à 14 contre 15 parce on a enchaîné 3 cartons et on prend pas d'essai, quoi. Donc, ouais, défensivement, ça passe pas, hein, c'est un mur de béton. Bon, en tout cas, j'espère que Bien. tu reviens pour nous expliquer ce prochain On match. fera un Et débrief, on fera un débrief parce que vous voilà, le voilà. Et savez, hein, c'est. normalement, je descends à Toulouse cet été. Donc, j'ai Ah, mis pour un autre moment, peut-être, on prendra un petit coup ensemble. Allez, on voilà. est là pour parler de ce Champions Cup and Challenge Cup aussi. On va démarrer très, très vite avec vendredi soir. En fait, c'était Bath contre les Loups. En fait, j'avais vu Finn Russell et je pensais qu'il était toujours Racing, mais non, en fait, il est au Bath et ils sont Non, il est presque à les base mêmes depuis. couleurs. Presque les mêmes couleurs, quand même. Donc je dis petit coup hello à Harley Davidson, première fois qu'il y a une femme arbitre à ce niveau, donc il me semble, donc bravo à elle. Le match démarre, Dumortier va ouvrir le score à de troisième minute, mais la puissance des Anglais va vite fait se faire entendre sur le terrain. Ils vont marquer quelques essais rapidement avec 2 essais dans 25 minutes. Underhill va faire un très très mauvais plaquage sur l'ailier géorgien de Lyon. Personne ne comprend pourquoi c'est pas un rouge. Lyon va marquer tout de suite 20-12, toujours pour Bath, mais les Anglais encore en force 5 minutes plus tard, 25-12. Et voilà, this match is over. Ça va finir 37-12. Lyon s'est trompé contre Bath. Ouais, c'est désolant parce que c'est un score qui est sans appel, malheureusement. Et pour le coup, 37-12 en finale, il y a pas vraiment eu de match, quoi. Ils sont quand même passés un peu à côté. Bah, c'était au-dessus. Donc, c'est ouais, une triste fin là pour Lyon de saison, Lyon qui sera probablement pas dans les 6 en championnat, qui vient voilà, mourir sur la dernière marche en finale de cette compétition. Donc, voilà, pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'on est un peu désolé pour eux et que ils ont effectivement bu la tasse à basse. Ouais, ouais, exactement. Alors après, il y avait beaucoup d'espoir du côté de Lyon, envie de réitérer l'exploit 2022, avoir un nouveau titre européen. Mais voilà, la marche était trop haute. Et puis voilà, moi j'ai forcément un petit coup de cœur pour Holly Davidson, première femme à arbitrer un match de finale de Coupe d'Europe. Donc ça aussi, ça montre aussi l'évolution du rugby masculin vers le rugby féminin. Donc très contente de voir cet arbitre qui a largement fait ses preuves côté rugby féminin et qui est très très apprécié par les joueuses. On passe à samedi après-midi. Bon, j'ai arrêté le jardinage pour rentrer dans la maison pour regarder ce super match. Northampton, ben, on le connaît un peu quand même. Fairbanks en 15, Ram en 11. Coles, le sosie du jeune Star Pollock, qui était en 6 cette fois-ci, pas en deuxième ligne. Et Pollock était maintenant en 8. Donc ça a changé de position un petit peu partout. Le 9-10 d'Angleterre, ça reste là. Alex Mitchell et Finn Smith. Pour UBB, devant, on a Jefferson, Hercule Poirot en pilier. Lamotte en talonneur. Douabi, Samu. Tous les arrières, on le connaît bien. En fait, Loukou, Jalibert, Louis Bébé, Moïfella, Boros et Cheval lui-même, Damien Pono. Première minute et on est déjà sous la pression. Alex Cross va marquer au milieu de terrain. Comme j'avais dit sur Instagram, mon cher Théo, Ram s'est déjà blessé 2 minutes plus tard. Il y a un touche sur les 5 mètres de Northampton. Le coup va faire un long transversal. Penaud n'arrive pas et Furlong est assommé sur l'action. C'est assez grave car ils n'ont pas mis le replay ni les images de joueurs par terre. Samu avec un gros percé, ça ouvre dans les espaces en fait sur l'aile pour Damien Penaud. Poteau par Jalibert, mais 7-5 à 6 minutes. Cardiff est chaud et ça va être un match de folie. Jalibert n'est pas loin avec des jeux de pied courts, mais 2 en avant par lui. Autour de Finn Smith pour faire encore des fautes de main. Jalibert pour Louis Bébé, pour Penaud qui redonne à Louis Bébé pour l'essai, mais en avant de 5 mètres sur la ligne de 22, donc facile à voir. Pas d'essai pour UBB. Autour de Northampton maintenant, mais pas pour longtemps. Louis Bébé va tenter sa spéciale, ça veut dire le coup de pied rasant à suivre dans son couloir. Jalibert danse pour éviter des plaquages et il passe pour un grand deuxième ligne qui va remarquer un essai. 12-7 pour UBB. Ça devient 15-10 à la 28e minute. Petit carton jaune pour Diaby pour un mauvais plaquage, mais il était pas mal jusqu'à là. Donc forcément, UBB est sous pression. On échappe avec un pénalité 15-13. Pollock a failli mettre un essai, mais il est parti trop tôt. Louis Bébé et Penaud jouent vite et Freeman chope un carton jaune, 14 contre 14 alors. Et Penaud va marquer son doublé, toujours dans son aile droite, 20-13 pour UBB. Et puis le grand Alex Cross va prendre son deuxième essai, aussi juste avant le mi-temps, 20-20 pour ce premier mi-temps de rugby génial.
Ouais, c'était un match très serré, mais bon, il y a quand même une belle domination de Bordeaux qui tient la route et qui assume clairement sa place de finaliste. Donc une deuxième mi-temps très prometteuse à venir. En tout cas, les supporters, qu'ils soient français ou bordelais, attendent forcément que ça se concrétise et que l'écart se creuse enfin. Ouais, je dirais qu'on a vu une mi-temps complètement emballante, hein. C'est assez rare d'avoir des scores à la mi-temps de parité, avec beaucoup de points. 20-20 en rugby, c'est quand même assez improbable comme score, parce qu'il y a beaucoup de manières de marquer des points, des 3 points, des 5 points, des transformations, etc. Et il y a eu quand même un scénario assez dingue dans cette mi-temps, parce que cueillis à froid, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Bordelais ont dû quand même se faire peur, parce que quand tu prépares une finale, très certainement, et Amélie, tu nous en diras plus après la tienne, mais tu te dis, hors de question de louper le démarrage, hors de question d'en prendre un, etc. Et là, quasiment première action, essai. Donc tu te dis, ils ont quand même vécu l'année dernière la finale à 60 points contre Toulouse, où ils n'ont pas vu le jour. Et honnêtement, dans la tête, ça peut vraiment être, OK, donc nous, on n'est pas les joueurs des finales, en fait. Et le scénario infernal est en train de se remettre en place. Et assez vite, là, on voit qu'au contraire, ils ont énormément grandi, puisqu'ils font une mi-temps de dingo. Euh, à la fois, ils ont un talent fou. L'essai de Coleman avec le numéro de Jalibert devant la défense. Donc là, c'est quand même un exploit personnel incroyable de Jalibert, qui passe en revue 5 défenseurs dans les 5 mètres, Ouais, 5 ou avant 6. de faire une petite passe de basket à Coleman qui est bien placé. Cet essai est splendide et il est très lié à une personne. Et l'essai de Penaud à la 37e, où la Penaud n'a quasiment rien à faire, il marque quasiment en marchant, est une démonstration de rugby collectif. C'est une action qui part des 40 mètres de Bordeaux, où il y a tous les coups du rugby. Euh, du point de fixation, de l'avancée, de la passe, du temps mort, un petit choix de Lucu qui part à gauche, qui libère finalement son ballon, ça repart à droite, et là, Jalibert passe. La largeur, il y avait tout. Donc cet essai-là, il est absolument magnifique. C'est le deuxième de Penaud, c'est son 14e de la compétition. Et ils se prennent à ce moment-là 7 points d'avance, je crois, parce qu'ils ont 20-13 quand ils marquent cet essai-là, juste avant d'en reprendre un. Ça fait une mi-temps complètement haletante, dans laquelle, à 20-20, on se dit « Merde, ça peut encore leur passer sous le nez », alors que très honnêtement, ils avaient fait une mi-temps exceptionnelle, et que de l'autre côté, Northampton a quand même eu une schkoumoun et une malchance improbable. Tu perds Furbank, Ram, le deuxième ligne qui sort à la mi-temps, alors que tu as déjà plusieurs joueurs cadres sur le flanc. Pour eux, c'est quand même un scénario catastrophe. Être à 20-20 à la mi-temps, ça prouve qu'ils ont des ressources et tout peut se passer en deuxième mi-temps. Excuse-moi, je vais écrire ça. Skoomoon, c'est un nouveau mot en français pour moi. C'est vrai qu'on fait des mots que tu ne connais pas. La Skoumoun, c'est la malchance totale. D'accord. Écoute, de cette deuxième mi-temps, ça a démarré un peu comme le même que le premier. Un petit 1-2 avec le talonneur et Pollock va marquer un essai dans une minute. Mais tricher, c'est pas bien, Pollock, parce que les Anglais, les deux Anglais, en fait, ils ont tiré le maillot. Et ça, c'est rusé, mais c'est illégal. Carton jaune pour plaquage haut côté English, donc on passe devant 23-20. Moefana va récupérer un ballon important face à deux déblayeurs anglais. Essaye par le pack bordelais, mais c'est annulé, car en avant. Ça fait le troisième ou quatrième essai maintenant qui est annulé dans ce match déjà. Quelques minutes de rugby viril, la Motte va manquer l'opportunité, Moefana va faire un peu de catch, c'est une belle ambiance. Big Ben, le battering ram, le bélier de UBB, mais normalement c'est un peu tôt pour lui voir, non Théo, c'est toi qui l'as dit la dernière fois. Oui, j'avais dit 15 minutes, j'étais un peu sévère avec lui. Ouais. Essai par Caso, le deuxième ligne de UBB. Moefana est très impliqué dans ce deuxième mi-temps, Pollard, il va faire des erreurs. Northampton résiste un gros essai, on va dire un essai des gros, pardon, à 62 minutes. Et puis, il gagne un mêlée face à Big Ben. Northampton vont descendre un peu, jouer chez les Bordelais pendant un bon moment, mais bon défense par UBB. L'UBB, d'ailleurs, avec 14 plaquages, il me semble, dans ce match. Et Damien Penaud suit bien les coups de pied. Ça a mis une pression énorme sur Northampton. Mais encore le mêlée qui est pour les Anglais, mais la touche, par contre, est pour les Français. 72 minutes, Penaud est accroché dans les airs, mais balle de match qui est loupée. Troisième mêlée perdue par UBB en 15 minutes, mais les Anglais nous redonnent encore le ballon. On maîtrise le fin de match et UBB est championne d'Europe.
Ouais, une deuxième mi-temps qui a permis de souffler un peu après, l'essai de Caso, mais qui a été, certainement, étouffante et irrespirable et interminable pour les supporters de Bordeaux, à attendre le coup de sifflet final et c'est, 24 minutes, sans point marqué. Mais en tout cas, voilà, 1 étoile pour Bordeaux, la coupe reste en Europe en France, pardon, la pardon. 1 étoile pour Bordeaux, la coupe reste en France, ça fait déjà 5 années, donc on va être chauvin jusqu'au bout, hein. On est content quand ça reste chez nous, quel que soit le club français qui la remporte. Oui, tu dis, c'est vrai que 24 minutes sans points, ça veut dire plein de choses, ces 24 minutes sans points. Ça veut dire effectivement que les deux équipes ont quand même fait une belle prestation défensive en deuxième mi-temps. Ça veut dire que l'UBB, qui a outrageusement dominé cette deuxième mi-temps, était complètement à côté de ses baskets, il rate 4 occasions d'essai qui peuvent aller au bout. Ça veut dire que 28-20, très honnêtement, ils auraient pu gagner 45-20. S'ils gagnent plus de 40-20, il n'y a pas photo, vu la domination de la deuxième mi-temps, mais que de déchets. Et quel écart entre cette première mi-temps fantastique et cette deuxième mi-temps où, clairement, on va dire que l'enjeu a pris complètement le pas sur le jeu, et on était hyper déçus du niveau de jeu qui a été proposé dans cette deuxième mi-temps. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Là où je suis content de ce match, c'est qu'effectivement, Bordeaux gagne, c'est ultra mérité. Essai de chacun des deux deuxièmes lignes. On aime bien les deuxièmes lignes au pack Oui, de quand même. bottes, Amélie. Je Tu le savais que sais. tu allais parler. Je vois que Coleman marque son essai, Caso marque son essai, 125 barres chacun, des bons deuxièmes lignes à l'ancienne, un Australien, un Français. Ils ont vraiment fait le boulot. Et ils ont un peu éteint, je trouve, les deuxièmes lignes de Northampton. Côté Northampton, on voit un Alex Scholes qui, lui, n'était pas deuxième ligne cette fois, mais troisième ligne, qui fait un match de folie, qui marque 2 essais. Et franchement, en troisième ligne, il a été impressionnant. Et à contrario, Henry Pollock, transparent. Transparent, mais quand même prétentieux. Avec ses petits gestes, là, je te mets le truc au cou, je te fais calmos avec les mains. On a envie de lui dire, hé garçon, tu vas être sans doute un grand bonhomme de ce sport, mais tu as 21 ans. L'humilité, c'est aussi une règle d'or au rugby. Et là, il l'a complètement oublié. Il est passé au travers de son match, notamment, je pense, parce qu'il a confondu le fait de faire le cador et de faire le fanfaron et le fait d'être au four et au moulin et de gagner. Numéro 8, où il a été replacé, c'est pas son poste. Je suis désolé, il n'a pas avancé, il a fait quelques actions standards, etc. Mais par rapport aux quarts de finale et aux demi-finales, complètement à côté de ses baskets. Maintenant, il se fait brancher, vous l'avez vu dans les médias, par les Bordelais qui lui mettent des trucs sur les réseaux sociaux, etc. Je pense que ça va lui servir de leçon. Et en tout cas, je crois que cette victoire est tout à fait méritée. J'ajouterais que c'est la victoire d'un groupe qui a pris 60 points en finale par le Stade Toulousain, tenant du titre de la Coupe d'Europe et du Championnat de France l'année dernière, qui a très peu changé depuis cet événement-là, et qui a manifesté énormément de solidarité vis-à-vis de son président, Marty, qui, je pense, leur a maintenu la confiance et leur a dit, les gars, vous en avez pris 60, moi j'ai confiance en vous quand même, et vous allez voir, on va aller décrocher la Lune. On pourrait faire une émission entière sur ce comeback, cette incroyable défaite à la finale championnat de France l'année dernière, et cette victoire au sommet de l'Europe aujourd'hui, avec quasiment les mêmes hommes. Ça dit tellement de choses sur la résilience, sur la force de ce groupe. Moi, je leur tire mon chapeau et je suis super heureux pour eux. Moi, je pense que ça dit beaucoup sur le coup. En fait, c'est quelqu'un qui vit dans l'ombre d'Antoine Dupont depuis des années, des années. Et tu parles de résilience, bah, il est toujours là, il est toujours présent. Et j'adore le rugby pour ça. Il était nommé l'homme de match. Et là, tu as deux personnes qui font des doublés. Et c'est pas eux qui sont nommés l'homme de match, même si Penaud a marqué 14 essais, 3 de plus dans ce tournoi. Donc, en fait, il a battu le record. Mais c'est pas à lui qu'on va donner l'honneur de dire, en fait, l'homme du match pour le final, bah, c'est Aluku. Et pourquoi ? Bah, en fait, il était super présent en défense, il était super présent en attaque, son jeu de pied était énorme. Je vous invite tout le monde de suivre un YouTuber qui s'appelle Swidge Rugby, ça m'a beaucoup aidé à mieux comprendre pourquoi ces coups de pied étaient tellement bien, pourquoi les petits coups de pied étaient parfois parfaits, pourquoi le long coup de pied était parfois parfait aussi. Et voilà, et j'adore trouver ce gars qui, en fait, parfois, on va dire, le côté international, bah, en fait, il n'a pas beaucoup de chance. Et je suis content qu'il a eu la chance de gagner ce trophée avec ce club.
Je sais pas si on peut dire qu'il a pas de chance. Il est dans l'ombre d'un immense joueur. Donc, c'est un peu comme les Roland-Garros en ce moment. C'est un peu comme les mecs qui étaient bons sur herbe et qui jouaient en face de Federer ou les mecs bons en terre battue qui jouaient en face de Nadal, même si ce sont sans doute encore des plus grands champions que Dupont. Mais il a prouvé cette année, et on l'a dit dans notre enregistrement après la victoire en Irlande, qu'il avait fait un match énorme là-bas, un match de guerrier. Et je pense que sur ce match-là, c'est construit des convictions, c'est construit des certitudes, des capacités à renverser des montagnes, en fait. Et on le voit sur ce match-là, effectivement, il ne lâche rien, il est extrêmement précieux. Il a essayé, hein, avant les 7 penauds, d'aller marquer tout seul. Bah, il est repris, paf, il lâche pas le ballon, il arrive Mais qu'est-ce que ça veut dire quand il part petit côté après le regroupement à 5 mètres de la ligne pour essayer de marquer? Mais ça veut dire qu'il fixe 2 ou 3 défenseurs là, qui regardent de ce côté-là, l'attaque repart de l'autre côté et c'est Penaud qui marque en marchant. Donc, on voit qu'effectivement, il a été le couteau suisse de cette finale. Homme du match, c'est ultra mérité. J'aime bien quand c'est des hommes du match qui sont pas spécialement ceux qu'on a vu marquer 2 essais. Là, ça aurait été facile, hein, effectivement, de le donner soit à Coles en perdant, soit même à Penaud qui a marqué 2 essais, qui en est à 14 matchs sur 14 essais sur sa campagne européenne, ce qui est énorme aussi. Mais je trouve ça ultra mérité et je suis entièrement d'accord avec toi. Amélie, en plus des deuxièmes lignes ou les mecs chauves, est-ce que tu as des gens que tu as appréciés dans ce match? Non, je suis contente de voir que les internationaux français ont brillé. Penaud et Bielbarré. Alors forcément, on est un peu déçu quand ça score pas plus que ça. Mais en tout cas, ouais, je trouve que Bordeaux a su relever la tête et a effacé, à mon avis, ces vieux démons de la saison dernière et a su s'imposer. Ce gage de confiance peut peut-être jouer énormément sur notre fin de championnat de top 14. Donc, hâte de découvrir les phases finales du rugby parce que ça peut promettre de très belles choses. Ouais. Ouais, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que là, ils ont pris une piqûre d'adrénaline, mais phénoménale. Et je pense qu'ils vont être très, très durs à battre sur la fin de saison. Et très honnêtement, je ne serais pas surpris qu'ils fassent le doublé. On voit qu'on a une équipe toulousaine qui est très empruntée. On a d'autres équipes qui, à mon avis, sont quand même distancées, qui ont toutes des qualités, mais qui ont toutes fait des saisons un peu de briquet de broc quand même dans les 6 là. Et franchement, pour battre Bordeaux aujourd'hui avec la confiance qu'ils ont emmagasinée ici, ça va être très dur. Et je pense que ce serait une récompense pour un groupe, aussi pour un président, hein. On avait beaucoup salué le président Merlin à La Rochelle, qui avait été couronné de 2 titres européens, etc., avec cette manière d'installer un staff, de lui faire confiance dans la durée, de pas changer d'avis tous les 4 matins, etc. A contrario, je trouve que c'est un désaveu très dur aussi, par exemple, pour Clermont, hein, qui a perdu Penaud il y a 2 ans. Et Penaud, aujourd'hui, il se dit, mais putain, j'ai eu raison de me barrer de Clermont, quoi. C'est avec eux que je suis champion d'Europe. Et si j'étais resté là-bas, parce que c'est quand même un mec du coin, qui est né à Brive, qui a fait toute sa carrière à Clermont avant, etc., mais il serait pas champion d'Europe aujourd'hui. Donc, ça donne aussi un éclairage sur ce que c'est que mener un projet dans la durée avec une équipe, et se fixer des objectifs, aller les chercher, aller les atteindre avec des mots-clés sur la confiance, la résilience, l'humilité. Et je pense qu'il y a beaucoup de ces valeurs-là qui transpirent dans ce succès. Et franchement, ça fait rêver bien au-delà du rugby. Il y a un petit story qui est un peu dans l'autre sens de ça. En fait, c'est Ritière, en fait, qui a son troisième Coupe d'Europe avec 3 clubs différents. L'opportuniste. C'est quand même excellent, cette histoire-là, je trouve. Bon, écoute, on va parler de Top 14 après. C'est vrai qu'on a encore 2 semaines avant les playoffs. Mais en fait, chez les filles, c'est déjà les playoffs. Et voire, c'est déjà la finale. Ouais, exactement. En fait, toutes les phases finales filles en fait, se sont régulées là, ces dernières semaines. La Fédérale 2 a démarré en 16e, la Fédérale 1 a rejoint en 8e. Et à partir des demi, on a eu tout le reste. Les réserves élites, l'élite 2 et l'élite 1. Donc, toutes les demi se sont jouées ce week-end et toutes les finales sont connues. Donc, il y en aura 6 à Auch, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. On s'est vu. Les 2 finales moins de 18 ans et les finales élite 2, fédérale 1, fédérale 2 et réserve élite.
Et l'élite 1 sera, elle, à Clermont, on le sait, hein, après le match de top 14 de Clermont, pour être diffusée en direct sur Canal. Donc et on se souvient, hein, c'était mon coup de gueule, c'est cool pour les filles, diffusion en direct sur Canal. Il y a eu quelques matchs de championnat diffusés aussi cette saison, donc c'est top. Mais voilà, les 6 autres matchs sont privés du match phare de la journée. Et en plus, moi j'ai appris que il fallait avoir une place pour le match de top 14 pour voir la finale d'Élite 1. Alors j'espère que les supporters auront quelques passe droits parce que je trouve que c'est une aberration de devoir payer un match de mecs pour aller voir un match de filles. Donc le coup de gueule continue. Ah oui, là, j'avoue Euh, qu'ils n'ont pas fait fort, là. non mais c'est Là, c'est incroyable. vraiment complètement abusé, on dit. Donc je sais pas, comme j'ai pas de, voilà, moi je suis de base, je suis pour Blagnac et malheureusement elles ont chuté ce week-end, donc je me suis pas trop intéressée de savoir. Et puis alors en plus, moi je serais occupée à Auch, donc la question ne se pose même pas d'aller à Clermont. Mais j'espère, j'aime à croire que ils vont faire quelque chose pour les supporters parce que on va pas payer une place à de matchs de top 14, sachant qu'on sait que à Clermont c'est souvent à guichet fermé aussi, donc je sais pas trop comment ils vont s'organiser. Mais bon, en tout cas, voilà, il y aura 7 finales de rugby féminin et puis pas trop de surprises, hein. Bordeaux a remporté sa demi-finale large contre son finaliste de l'année dernière, 34-18. Romagna qui a chuté en demi. Et match très serré pour le derby de la Garonne entre Blagnac et Stade Toulousain, hein. Il n'y a que le périph' qui les sépare, ces deux clubs, hein. Et sur un score de 23-27. Donc ce sera Stade Bordelais contre Stade Toulousain avec le retour de Toulouse en finale, qui n'avait pas été en finale depuis son sacre en 2022. Et Ça, petite précision, parce que c'est quand même à noter, et ça vous montre, hein, je vous avais dit que c'était très rageant pour les autres finales filles de ne pas avoir le match d'élite 1, et ben, le scénario que j'espérais ne pas trouver va avoir lieu, à savoir qu'on va aussi avoir une affiche Stade Bordelais Toulousain, mais à Auch parce que les cadettes élites se sont également qualifiées toutes les deux pour les finales. Et donc, c'est une aberration d'avoir pour chacun des clubs 2 finalistes qui joueront à plusieurs centaines de kilomètres. Donc, je suis vraiment déçue pour ces petites qui auraient certainement aimé jouer devant leurs aînés, devant en les équipes ouverture, ouais, nationales, et ça aurait voilà. été fantastique. Ouais. Et qui, du coup, se retrouvent à jouer le matin à Auch. Bon, en tout cas, Stade Toulousain, Stade Bordelais, ça fleure bon les affiches d'il y a 120 ans, hein. Alors, peut-être Ouais, pas en ouais, ça rugby va être. féminin, mais c'est vraiment deux clubs Non, mais c'est historiques. pareil, hein, ça va être très très beau. Stade Bordelais hein, qui a enchaîné les défaites en plus de fin de saison, donc a su relever la tête au dernier moment. Stade Toulousain qui avait fini troisième de poule et qui se qualifie en finale. Ouais. En vrai, tout est possible. Tout est possible. J'avais noté quand même en Elite 2, il y a beaucoup de grands noms en fait de Mm. rugby. Il y a Toulon, il y a Stade Rochelet, il y a Bayonne, il y a Brive, Dax aussi. Et en fait, le meilleur nom, j'ai trouvé quand même, c'est des Valkyries de Normandie. C'est génial. J'aime bien Ouais, quand il y a un de nom plus en comme ça. plus, d'équipes en fait ont des noms comme ça. Alors déjà, ouais, effectivement, Elite 2, on a des clubs qui sont très connus hein, chez les équipes masculines. Et ça, c'est un travail qui est l'aboutissement, on va dire, d'une dizaine d'années où la FFR a instauré l'obligation pour les clubs pro, d'abord de top 14 puis de Pro D2, d'avoir une équipe féminine, quelle qu'elle soit, que ce soit Super. une équipe senior, moins 18, cadette, il fallait absolument, ou minime, pardon, il fallait absolument une équipe féminine. Et donc aujourd'hui, effectivement, on est les deux, on retrouve des vieux clubs et des récents qui font rêver. Et d'ailleurs, la finale des Ligue 2, ça va être Toulon, Stade Rochelet. Et Stade Rochelet qui va enchaîner sa quatrième finale. Alors après, il faut savoir que c'est plus compliqué chez les filles de monter parce que jusqu'à l'année dernière, il fallait que le champion d'élite 2 joue en plus de son titre un barrage contre le dernier d'élite 1. Et cette année, du coup, le dernier d'élite 1 descend et Stade Rochelet ou Toulon l'un des deux ira en Élite 1 à l'année prochaine. Donc, il y a eu quelques modifications. Et puis, sur ces fameux noms de clubs de rugby féminin, eh ben, écoute, voilà, moi, je vais jouer contre les Blacks Simone du Stade Aurillacois samedi. Donc, effectivement, il y a quelques noms comme ça. On s'approprie un peu plus et puis on apporte une petite touche personnelle chez nous au Toulouse Université Club. On est les Tuquettes.
Donc il y a toujours, ça arrive souvent effectivement qu'il y ait une petite touche féminine sur ces noms de clubs. Donc Tuquette contre Black Simmons, ça Exactement. Ça, c'est c'est la du coup Fédérale 2. dimanche? Exactement. Non, Ok. c'est tout est samedi. Samedi, De pardon. 10h jusqu'à la fin de journée, il y a 6 finales qui s'enchaînent. Donc Fédéral 2, ce sera Toulouse, tu contre les Black Simmons d'Aurillac. En Fédéral 1, tu vas être content, Théo. Ce sera Colomiers-les-Guevins contre le Racing Club de France. Mais magnifique, voilà. Exactement. Élite 2, ce sera Toulon contre Stade Rochelais, en espérant que, voilà, une petite préférence pour le Stade Rochelais qui a été finaliste ces 4 dernières années. Et Élite 1, on l'a dit, Bordeaux, Toulousain. Et puis aussi les petites, hein. Les moins de 18 élites, ce sera la même affiche que l'élite 1, à savoir Stade Bordelais, Stade Toulousain. Et puis la réserve élite, ce sera les championnes de France de l'année dernière, Romagna, donc Clermont, qui joueront contre Grenoble. Donc de très belles affiches du côté Qu'on de peut Hoche. suivre sur l'appli FFR. Hein, tu Exactement, nous as dit. ouais, Donc, on charge exactement. l'appli FFR et on aura les. Alors, peut-être pas les retransmissions, mais en tout cas, les scores en Non, 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 direct. les scores sont faits en direct, ça c'est aussi la nouveauté depuis l'instauration là, de Ovalie, les aficionados comprendront de quoi je parle. Mais effectivement, depuis que les feuilles de match sont dématérialisées, en fait, on peut suivre. Vous avez toujours quelqu'un du club qui met à jour les changements, les cartons, et toute l'évolution du score. Donc, vous pouvez suivre les matchs sur le site de la FFR, compétition, et puis bah, vous cliquez Donc, sur les finales filles, et pareil sur l'application. 5e minute, essai de Maé. 12e minute, essai de Maé. Oui, mais laquelle? Laquelle? Mais Celle qui joue au laquelle? C'est pilier ou ça. celle Et qui joue donc, est-ce qu'on peut demi-mêlée? faire À des toi de commentaires voir. et demander les prénoms? À toi On de voir. espère. Alors, il y aura A pour Amélie et L pour Léa. Donc, bah, Bon, en tout cas, on veut, nous, un florilège d'essais, hein, une ouais. farandole Mm. et un titre pour les Tuquettes avec cette incroyable victoire. Et Ouais. peut-être que si vous gagnez, pour le coup, on essaye de faire une promesse qu'on pourra tenir. J'espère qu'on pourra faire un épisode où tu viendras avec Léa. Avec Léa. Et tu sais quoi, je viendrai avec Léa, nos médailles et le bouclier, évidemment. Génial. Bon, si on parlait un petit peu top 14, il faut qu'on boucle l'épisode rapidement. Il y avait qu'un seul match ce week-end. Bien sûr, c'était le match de Castres qui était changé suite à la disparition d'un de leurs joueurs. Castres qui a gagné quand même contre Clermont, 34-29, avec 4 essais pour les deux équipes. Sinon, ce que j'ai noté dans les 2 semaines qui nous restent, en fait, c'est que, on sait que le 1-2, ça va être Toulouse et Bordeaux. En fait, ce qui est très intéressant, c'est cette course, comme tu avais dit la dernière fois, pour les dernières places, en fait, entre Stade Français à Mm. 41 points, Perpignan à 40 et Vannes à 36. Bah, c'est pas facile pour ces équipes-là. Vannes, ils ont Pau et ils ont ensuite Bordeaux. Stade Français, ils ont Clermont et après, ils ont Castres. Et Perpignan, ils ont La Rochelle et ensuite Toulouse. Donc ça va être très très dur ce dernières 2 semaines pour ces 3 équipes. Ah oui, là, c'est un programme épouvantablement stressant pour ces équipes parce qu'en fait, tout est encore possible. Ça reste extrêmement ouvert. De la même manière que Clermont, hein, qui a perdu effectivement à Castres dans le cadre d'un match effectivement de très très forte émotion, puisque c'était après la mort de Raïsouké, malheureusement décédé il y a quelques semaines. Clermont s'est fait éjecter du top 6. Castres se retrouve un peu plus sûr, mais malgré tout pas encore complètement sorti d'affaire. Et on peut dire qu'effectivement Toulouse, Bordeaux, Toulon, Bayonne sont sûrs d'y être. Mais en revanche, même pour les 6, hein, Castres, La Rochelle, Clermont, Montpellier, Pau et même le Racing 92, ça peut encore changer. C'est fou. Ouais, Du- c'est incroyable, hein, ce suspense. Et tant mieux parce qu'en tant que supporter, c'est toujours palpitant quand ça se joue sur les derniers temps. Et puis, bah, s'il y a des résultats et des classements changeants sur la dernière journée, donc tant mieux. La stadiste parisienne que je suis était soulagée d'avoir cette minuscule victoire contre Lyon, dernier match 31 à 30. Mais voilà, on va voir jusqu'au bout pour le top 14. Donc, je suis de près le Stade Français. Je suis de loin un petit peu. Mon petit cœur de Parisienne est brisé par les histoires en off qui se passent à Paris. Je suis un peu dubitative. Je ne souhaite pas de mal aux garçons, mais je suis un peu déçue de ce qui se passe à Paris. Ouais, c'est une drôle d'affaire. Effectivement, on n'a pas tellement envie d'avoir les détails.
Et on espère qu'on pourra vite parler de sport féminin comme on aime beaucoup nous le faire ici à Pack de Potes, de rugby féminin en particulier. Et les histoires de coulisses un peu rances, là, c'est pas top. Allez, si on parlait Pro D2 rapidement, Provence Rugby très convaincant, 49-22 contre Angoulême. Montauban, 26-23 contre Colomiers. Donc ça nous donne un demi-finale de Grenoble contre Provence. Et après Brive contre Montauban. Donc Théo, il a dit qu'il voulait une victoire de Brive pour le final. Et toi, est-ce que tu es briviste ou est-ce que tu es plutôt pour Grenoble ou Provence ou d'autres? Alors moi, j'ai plus aucune préférence. On avait quand même nos voisins de Colomiers qui étaient si proches. Ça a été la fiesta quand même, hein. Il faut le savoir à Toulouse, hein. Le Colomiers-Montauban s'est joué au Stade Toulousain, à Ernest Vallon. Ça a été une déferlante de vert et de bleu. Et donc voilà, un peu déçu du résultat. Donc je vais rester local, on va dire, pour la suite. Et je voulais vous raconter une petite histoire, les gars, parce qu'en fait, il y a un podcast en anglais qui s'appelle The Egg Chasers, podcast rugby, bien sûr. Et en fait, j'ai vu sur YouTube, parce que je les suis sur YouTube, et j'en ai déjà parlé d'une chaîne YouTube qui s'appelle FR UK Rugby, qui c'est 2 ou 3 anglais, en fait, qui parlent de Pro D2. Donc, si vous avez envie de regarder des matchs, on va dire des recaps des matchs de Pro D2, en fait, c'est cette chaîne-là que j'utilise. Ben, c'est en anglais, ça me gêne pas. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'en fait, ils ont acheté des droits de montrer en fait les demi-finales et les finales, je pense, de Pro D2 sur YouTube directement. Donc ça va être gratuit pour tout le monde. Ils ont acheté ces droits-là pour, on va dire, Angleterre, Irlande. Mais comme c'est YouTube, j'imagine qu'on peut tous le voir aussi. Je suis pas bien sûr. Non. Ah oui, tu penses? Je pense qu'à mon avis, je pense qu'il y aura un barrage lié aux adresses IP. Mais à YouTube, j'ai jamais pensé. Bon, si tu as un VPN, tiens, il faut un sponsor VPN maintenant chez nous. Bon, bref, et je trouve ça super intéressant. C'est juste, tu vois, un podcasteur audio qui après, il a une chaîne YouTube qui il va être vraiment un broadcaster dans un sens en utilisant YouTube pour regarder des matchs de rugby français en Angleterre. Je trouve ça quand même magique, quoi. Ça te donne des idées pour diffuser le top 14 aux US? Ah, tu vois. On deviendrait broadcaster. Ce serait incroyable. We're going to have to work on our English, though, guys. Antoine Dupont qui vient d'investir à Los Angeles, le français va devenir peut-être plus prometteur encore aux États-Unis. Donc écoute, ça se développe. Ouais, exactement. Bon, je pense que c'est tout pour cet épisode. Merci et bravo encore, on peut dire un grand bravo à UBB. Merci à vous deux et on espère d'avoir des bonnes nouvelles de ta part, Amélie. Et on espère pour revenir, on va dire, pour les playoffs top 14. Du rugby féminin déjà à minimum. Ouais, les playoffs top 14 et puis on fera le point sur les résultats et les différents titres côté rugby féminin et en espérant vous annoncer la liste, les tuquettes dans la liste. C'est ça, bravo à l'UBB et bravo encore à Amélie, Léa et toutes les tuquettes pour l'accession à la finale. Et puis on croise les doigts, on touche du bois, on fait tous les trucs qui portent chance et on vous envoie plein d'énergie. Allez, ciao. Salut à tous. Ciao tout le monde, ciao les packs de potes.